Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 18 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Rion est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment, par la Rhapsodie des réalités. Alors, la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée, que vous commencez votre journée dans la présence divine de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la glorieuse présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour. Notre titre du jour d'abord est intitulé « C'est en vous ». Oui, c'est en vous. Alors, qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce qui est en vous? La puissance de Dieu est en vous. La puissance dont vous avez besoin pour un miracle, pour un résultat que vous avez tant attendu, est en vous. Elle est en vous. Alors, parce que Soya Kilomé va nous expliquer comment est-ce que nous pouvons activer cette puissance qui est en nous. Notre verset du jour est tiré de Éphésiens 3, verset 20. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, loué soit Dieu. Oui, la puissance de Dieu agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, la question est, qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Et comment est-ce que vous avez reçu cela? Alors, le pasteur il nous dit, certaines personnes accusent Dieu pour tous les événements malheureux dans leur vie et dans le monde. Et ceci est le résultat de leur ignorance. C'est le résultat de leur ignorance. Oui, parce que si vous avez tant demandé, ou bien vous voyez les choses qui se passent dans le monde, dans votre vie, vous accusez Dieu. Vous accusez Dieu. Ça veut dire que vous êtes ignorant de la connaissance de Dieu. Vous êtes ignorant de ce qui est Dieu. Vous êtes ignorant de quoi il est capable de faire. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est tout-puissant. Cependant, sa puissance pour produire le miracle que vous désirez et souhaitez est en vous. La puissance pour produire le miracle que vous désirez, que vous voulez voir, que vous voulez recevoir, que vous souhaitez est en vous. Vous avez juste besoin de la mettre à l'œuvre. Vous avez juste besoin de mettre cette puissance qui est en vous à l'œuvre. Alors, lisons encore notre verset d'ouverture principal et attentivement. Lisons encore ce verset attentivement. Il dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » La puissance de Dieu qui est en nous, qui agit en nous, infiniment au-delà. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que vous avez fait pour recevoir cela? Tout ce que Dieu fera dans votre vie. Tout ce que Dieu fera dans votre vie sera à la mesure de l'opération de sa puissance en vous.
Tout ce que Dieu fera dans votre vie sera à la mesure de l'opération de sa puissance en vous. Oui. Comment est-ce que qu'est-ce que vous faites avec la puissance qui est en vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites avec la puissance qui est en vous? Vous la mettez de côté et vous prenez le côté du monde alors que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous désirez, vous souhaitez, cette puissance est en vous. Elle n'est pas dehors, elle est à l'intérieur de vous, pardon. Elle est à l'intérieur de vous. Pas dehors, pas à l'extérieur, non, en vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, vous ne devez pas être en réalité de tenir responsable de tout ce qui arrive dans votre vie. Vous ne pouvez pas tenir Dieu responsable de tout ce qui vous arrive. Pas du tout, il n'est pas responsable. Vous ne pouvez pas le tenir responsable de tout ce qui arrive dans votre vie, pas du tout, alors que vous avez la puissance en vous. Ce n'est pas lui qui retarde l'accomplissement de sa parole dans votre vie. Pas du tout. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Dieu qui retarde l'accomplissement de sa parole dans votre vie. Vous êtes la seule personne à activer cette parole en vous. Personne ne va le faire pour vous. Personne ne va le faire pour vous. D'ailleurs, vous mangez, le repas que vous mangez va dans votre ventre et non dans le ventre de quelqu'un. Pas du tout. Et c'est la même chose. La parole de Dieu que vous proclamez va en vous. Alors, vous êtes celui qui est censé activer la puissance en vous. Vous êtes celui qui est censé activer la puissance de Dieu en vous. La puissance qui est en vous, vous devez l'activer. Vous devez l'activer. Peu importe ce dont vous avez besoin. Peu importe ce dont vous avez besoin, je ne sais pas quel est votre besoin aujourd'hui, chers frères et sœurs. Que ce soit la guérison, la croissance financière, un nouveau boulot, un enfant, la croissance, l'expansion dans le ministère, dans votre ministère, le business, l'expansion dans votre business ou dans votre carrière, le succès dans vos études, ainsi de suite. La guérison pour réaliser ces choses est en vous. La puissance pour réaliser ces choses est en vous. Cette puissance est en vous. Elle est là en vous, stockée en vous en attendant que vous l'activez. Mais si vous ne l'activez pas, elle ne peut pas produire des résultats. La puissance de Dieu est en vous. Le Seigneur Jésus dit dans Acte 1, verset 8, il dit, écoutez très bien, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Cette puissance que Jésus-Christ a dit, les apôtres l'ont reçue le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils priaient. Cette puissance est venue en eux et cette puissance est en vous aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2, verset 28, « En ces derniers jours, Dieu versera sa puissance sur toute flèche. Il versera sa puissance sur toute flèche. Alors vos filles vont prophétiser, vos jeunes vont voir des visions et vos adultes vont rêver des rêves. Alors cette puissance est en nous, est en toute flèche. Actuellement, cette puissance est dans le monde. Cette puissance est en mouvement.
dans le monde entier, dans toutes les flèches. Donc, cette puissance est la capacité dynamique pour opérer des changements. Et la façon la plus rapide pour l'activer, c'est de parler en d'autres langues. La façon la plus rapide d'activer cette puissance est de parler en d'autres langues. Cette puissance est active en vous. Oui, la parole, la puissance dont vous avez besoin pour votre changement dans vos finances est en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller toquer à la porte de quelqu'un. Aide-moi avec les finances. Aide-moi pour passer mon examen. Pourtant, vous avez la puissance dont vous avez besoin en vous pour activer ce dont vous avez besoin, vos désirs, ce que vous souhaitez. Vous l'avez en vous. Alors, la parole dit, cette puissance est la capacité dynamique pour opérer des changements. Et la façon la plus rapide pour l'activer est de parler en d'autres langues. Nous allons parler en langue. Nous parlons en langue. Si vous parlez en langue, je vous invite à parler en langue. Continuellement. Mais aujourd'hui, nous allons prendre du temps pour parler en langue. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit en vous, alors vous priez simplement cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois la puissance du Saint-Esprit dans mon cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors vous commencez simplement à parler. Laissez que cette puissance qui est en vous sorte de vos bouches. Parlez en d'autres langues, même si vous ne comprenez pas cette langue, laissez qu'elle sorte de vos bouches. Laissez simplement qu'elle sorte de votre bouche et vous serez émerveillés. Laissez ça sortir. Vous ne pouvez comprendre ou interpréter ça si vous avez le don de l'interprétation. Alors, nous parlons en langue. Kobarabaka shekelele baramaka shokoyera, nayarabaka shanamokoye kelele, niyarabaka shokoyana, niyamorabaka shanamokoye, nekelele bokoyarabaka shanamokoye kelele baramaka shora, nikayana mokoye, nekele bokoyarabaka shanamokoye, niyamorabaka shanamokoye, nekelele bokoyarabaka Neamorabaka shana moko yara rabaka she nekaborabaka shana moko yere nehele boko yara rabaka shana moko yere barama no korabaka shana moko yere nekerere boko yarara nayara rabaka shere nekerere boko yarara nayara rabaka shekere nekerere boko yarara na moyoko yara au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous priez ainsi, vous priez ainsi. Ah, vous priez pour activer, vous activez cette puissance qui est en vous. Alors, vous serez surpris. Cette puissance est importante. Cette puissance, pour vous, est importante. Vous avez besoin d'elle tous les jours de votre vie. 1 Corinthiens 14, verset 4 nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de s'édifier. Cela signifie que celui qui parle en d'autres langues se revigore et ou s'active lui-même dans le surnaturel. Vous êtes en train de vous activer dans le surnaturel. Il éveille la puissance divine à l'intérieur, de l'intérieur. Vous êtes en train d'activer cette puissance de l'intérieur de vous. Cette puissance de Dieu qui s'active aussi lorsque vous affirmez sa parole avec assurance. Vous pouvez activer cette puissance aussi lorsque vous confirmez, vous affirmez, vous prophétisez la parole de Dieu avec assurance. Que ce soit la maladie, vous déclarez au nom de Jésus-Christ, toi maladie qui opère en moi, je te commande de sortir, car la parole de Dieu déclare que je suis guéri. Le Seigneur a pris
tous mes péchés, toute maladie, toute infirmité, tout mot dans mon corps, alors mon corps est la propriété de Dieu. Mon corps est la propriété et le temple de Jésus-Christ. Je refuse d'être malade. Ainsi de suite, vous déclarez, vous faites des proclamations, vous affirmez. Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. Lorsque vous déclarez la parole face à une quelconque situation, vous invoquez sa puissance pour produire un changement dans cette situation. Puisse-vous proclamer la parole de Dieu en accord avec une situation. Puisse-vous invoquer sa puissance pour produire un changement dans cette situation. Maintenez l'attitude de méditer sur la parole, la contemplant et la déclarant. Et vous expérimenterez le déversement. Vous expérimenterez le déversement de la puissance de Dieu dans votre vie. La puissance de Dieu va se déverser en vous. Vous allez recevoir le résultat dont vous avez besoin. Et vous serez surpris si j'avais su pendant ces années. Raison pour laquelle la rhapsodie des réalités vous apporte la parole de Dieu. Lorsque chaque jour vous avez la parole de Dieu, vous avez la rhapsodie des réalités, écoutez ces paroles et confirmez, vous confessez, vous priez, vous faites des déclarations comme nous déclarons, vous faites ces mêmes déclarations. Vous suivez les vidéos encore et encore. C'est pour vous, c'est vous qui devez activer cette puissance et non quelqu'un d'autre, c'est vous seul. Vous êtes l'architecte de votre vie. La parole, comment vous voulez que votre maison sorte? C'est comme ça. Ça va dépendre de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Ça dépend de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Alors, activez cette puissance en vous. Alléluia. Je crois que quelqu'un a été exaucé ce matin et que cette parole va changer votre vie, va changer la situation dans vos vies. Cette situation que vous avez tant désiré de changer, elle va changer en appliquant la parole de Dieu que vous avez suivie aujourd'hui. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions tous ensemble. Nous disons, cher Père, je te remercie pour ta puissance qui agit puissamment en moi pour opérer les changements que je désire. Même maintenant, je suis transformé par ta gloire et ta parole prévaut dans ma vie, me poussant à régner et à dominer dans la justice et l'excellence. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Colossiens 1, verset 29, Romains 8, verset 26 à 27, de la version amplifiée, Éphésiens 5, verset 18 à 19. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Marc 3, verset 13 à 35, Lévitique 13, verset 14 et Matthieu 15, verset 21 à 28, Genèse 49 pour la lecture biblique de 2 ans. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi une nouvelle personne. Ôte-moi tout péché et sauve-moi Seigneur. Je suis à toi complètement. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté, il vous a répondu et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lui soit Dieu. Une fois de plus, merci d'être des nôtres. Que la paix et l'amour de Dieu, cette puissance qui est en vous, soit activée à tout moment. Lui soit Dieu. Au revoir.